le feu sacré que tu dilapides sans le savoir. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un crime, ce n'est même pas une faiblesse, c'est juste une ignorance profonde du trésor que tu portes en toi, chaque jour, chaque nuit, ce feu que tu ressens au creux du ventre, dans les pensées furtives, dans l'envie soudaine de conquérir, de séduire, de toucher. Ce n'est pas un caprice de la chair, c'est une énergie brute, sacrée, créatrice. Mais voilà le drame. La majorité des hommes la consument dans la précipitation. Elle devient une étincelle sans lendemain, un frisson sans mémoire. Chaque fois que tu poursuis un plaisir sans but, chaque fois que tu choisis la facilité plutôt que la maîtrise, tu fais une offrande silencieuse de ta puissance à l'autel de l'oubli. Tu vois, dans les traditions anciennes, de l'Orient aux mystiques occidentaux, on ne traitait jamais l'énergie sexuelle comme une simple mécanique. Elle était vue comme une force de transformation, une porte vers une connaissance supérieure, un feu que seuls les sages apprenaient à manier. Et toi, où en es-tu? Es-tu le gardien de cette force ou son prisonnier? Nietzsche ne parlait pas directement d'énergie sexuelle, mais il parlait de volonté, d'élévation, de dépassement de soi. Et cette énergie que tu dilapides en distraction est peut-être la clé de ce dépassement. Ce n'est pas le plaisir le problème, c'est l'absence de direction. Ce n'est pas le désir l'ennemi, c'est ta soumission à lui. Pose-toi la question. Que deviendrait ta vie si tu arrêtais de fuir vers les corps, les écrans, les fantasmes? Que pourrait produire cette même énergie si elle était offerte non à l'instant, mais à ton ascension? Elle pourrait bâtir un empire, transformer ton corps, aiguiser ton esprit, illuminer ton âme. Mais pour cela, il faut cesser d'être un consommateur de frissons et devenir un canal de puissance. Ce feu n'est pas là pour te brûler. Il est là pour te forger, le mirage de la liberté, quand le plaisir devient une prison dorée. Regarde autour de toi. Tout semble libre. Tu peux tout avoir, tout voir, tout consommer. En quelques clics, tu peux assouvir tes désirs, explorer tes fantasmes, posséder des images, des corps, des illusions. Mais pose-toi cette question honnête. Te sens-tu vraiment libre? Ou es-tu simplement plus habile à fuir? L'homme moderne a été convaincu que liberté signifie accès. Accès au plaisir, accès au corps, accès à la distraction. Mais Nietzsche aurait ri d'un tel mensonge. Il ne voyait pas la liberté dans la facilité. Il la voyait dans la conquête de soi, dans l'effort de se tenir debout alors que tout pousse à se coucher. Mais aujourd'hui, ce que nous appelons liberté n'est souvent que servitude raffinée. Chaque fois que tu t'abandonnes à une pulsion sans conscience, ce n'est pas toi qui choisis. C'est ton conditionnement, ton absence de but, ton inconfort avec le silence. Tu crois contrôler ton désir, mais c'est lui qui te mène. Il se déguise en liberté, mais il t'enchaîne. Ce n'est pas le sexe qui est le problème, ni les femmes, ni la chair. Le problème, c'est l'absence de verticalité, ce moment où l'homme cesse de s'élever pour simplement se disperser. Tu te crois en mouvement parce que tu vis des sensations fortes, mais en réalité, tu tournes en rond. Tu ne gravis rien, tu ne construis rien. Tu répètes, et c'est cette répétition qui t'use, pas dans ton corps, mais dans ton âme. Tu ressens une fatigue que tu ne peux pas expliquer, un vide que rien ne comble, parce que ce n'est pas d'un autre corps que tu as besoin, c'est d'un sens, d'un pourquoi, d'un feu qui te guide, pas qui te consume. Ce que Nietzsche nous enseigne, ce n'est pas la morale, c'est la volonté. Il ne nous juge pas, il nous met face à notre reflet. Il nous demande « Qui es-tu quand il n'y a plus de plaisir? Qui restes-tu quand la dopamine se retire? Si tu n'es rien sans excitation, alors tu n'as pas encore commencé à exister. Le monde te dira de profiter, d'explorer, de te libérer, mais rares sont ceux qui te diront que cette liberté te coûte ta puissance, que chaque plaisir facile payé sans conscience t'éloigne de ton centre, de ta mission, de ta grandeur. Alors, pose-toi cette autre question. Combien de fois t'es-tu vendu au plaisir pour éviter le silence? Combien de fois as-tu échangé ta verticalité contre une étreinte passagère? Et si, au lieu de chercher ce qui t'excite, tu cherchais ce qui t'élève? Parce que la vraie liberté ne se trouve pas dans ce que tu obtiens,
Elle se trouve dans ce à quoi tu renonces, pour devenir ce que tu es vraiment. L'énergie sexuelle, une flamme créatrice ou une fuite déguisée. As-tu déjà ressenti cette force en toi, cette tension presque électrique qui monte sans raison apparente? Ce n'est pas juste une envie, ce n'est pas une simple pulsion, c'est ton énergie vitale, c'est le feu sacré que tant de traditions ont appris à respecter, à canaliser, à honorer. Mais l'homme moderne, lui, ne fait pas cela. Il consomme, il disperse, il cherche à se soulager plutôt qu'à se sublimer. Cette énergie qui pourrait alimenter des projets, éveiller la créativité, affûter l'intellect et nourrir l'élévation spirituelle, il la gaspille dans des plaisirs éphémères, des relations creuses, des distractions sans lendemain. Il ne sait pas qu'en lui réside une puissance immense. Il ne sait pas que chaque désir qu'il ressent est une opportunité de transformation. Il croit que l'éveil se trouve dans la jouissance. Mais l'éveil véritable commence quand tu refuses de répondre à chaque appel de l'instinct, quand tu regardes cette force en face et que tu choisis de la rediriger. Tu crois que le plaisir est un aboutissement. Mais, et si c'était en fait une fuite? Une fuite de l'inconfort, de la solitude, de la peur d'affronter ce que tu pourrais devenir si tu canalisais ce feu au lieu de le consumer. Nietzsche n'a peut-être jamais parlé de transmutation au sens spirituel du terme. Mais toute sa philosophie tourne autour d'une même idée, devenir plus que ce que tu es, élever ton être au-delà de ses instincts les plus primaires, transformer ta douleur, ta solitude, ta pulsion, en puissance, en création, en sagesse. Chaque fois que tu retiens cette énergie, non pas par répression, mais par direction, tu construis, tu sculptes ton esprit, tu affermis ta volonté, tu renforces ton rayonnement. Tu n'es plus un homme qui mendie du plaisir, tu deviens un homme qui rayonne de présence. Et cette présence-là, elle se sent, elle est magnétique. Elle ne séduit pas par le manque, mais par l'abondance. Elle ne supplie pas, elle inspire. C'est l'énergie d'un homme qui a fait de son feu une lumière, et non un incendie. Le monde ne t'a jamais appris cela. Il t'a appris à courir après l'excitation, à chercher ce qui t'anime à l'extérieur. Mais rien de grand ne se trouve hors de toi. Ce que tu cherches est déjà là, enfoui sous des couches de fuite, de peur, de conditionnement. Alors voici une vérité nue. Ton énergie sexuelle n'est pas là pour être évacuée. Elle est là pour être utilisée, transmutée, offerte à ton art, à ton œuvre, à ta mission. Elle est le carburant de ta transformation. Ne la gaspille pas. Discipline sacrée, la clé invisible de la souveraineté. Il y a un mot que notre époque fuit comme la peste. Discipline, parce qu'il évoque la rigueur, la contrainte, la privation. Mais dans les chemins anciens, ceux que l'on emprunte seul, sans bruit ni fanfare, la discipline n'est pas une cage. Elle est une clé, une porte, une ascèse qui libère. La discipline véritable ne vient pas d'une autorité extérieure. Elle vient d'un choix intérieur, celui d'honorer sa propre évolution, même quand personne ne regarde. C'est elle qui fait la différence entre l'homme qui s'écroule sous la pression de ses pulsions et celui qui se redresse, chaque matin, conscient de ce qu'il construit. L'énergie sexuelle, si puissante soit-elle, n'est rien sans discipline. Sans direction, elle explose. Avec discipline, elle rayonne. Elle devient vibration, concentration, intuition. Elle se transforme en charisme, en vision, en feu sacré qui illumine tout ce que tu touches. Mais cela ne vient pas naturellement. Le confort, lui, vient facilement. Le soulagement aussi. Ce sont des raccourcis que notre société t'offre à chaque détour. L'écran, la chair, la distraction. Tout est là pour éviter le face-à-face avec toi-même. Mais toi, tu le sais maintenant. C'est dans ce face-à-face que tu te découvres. C'est dans ce renoncement momentané que tu affirmes ton vrai pouvoir. Car chaque fois que tu choisis la discipline au lieu de la fuite, tu affirmes à ton être « Je suis prêt à porter ma mission. Je suis digne de ce feu en moi. » Et cette discipline-là, elle n'est pas froide, militaire ou mécanique. Elle est organique, vivante. Elle naît d'un amour profond pour toi-même. Elle dit « Je mérite mieux qu'un plaisir jetable. Je mérite la transcendance. » Nietzsche aurait dit « Deviens ce que tu es. » Mais comment devenir ce que tu es vraiment si tu te laisses dévorer par tes instincts à chaque instant? La discipline, c'est ce choix silencieux que tu fais quand tu refuses la facilité. Quand tu te lèves
malgré la fatigue. Quand tu choisis le silence malgré le bruit. Quand tu gardes ton énergie, non par peur, mais par respect. Ce respect-là, personne ne peut te l'enseigner. Il naît de la conscience que tu es porteur d'une énergie divine et que cette énergie mérite un temple, pas un terrain vague. Ce temple, c'est ton corps, ton esprit, ton temps. Ce que tu fais de tes désirs aujourd'hui déterminera qui tu seras demain. Tu peux continuer à vivre en réaction, à être conduit par tes envies. Ou tu peux faire de la discipline un art, un honneur, une voie d'élévation. Parce que l'homme qui se maîtrise devient maître non seulement de lui-même, mais de tout ce qu'il touche. Il n'impose pas son pouvoir, il l'incarne. Il est calme, centré, inébranlable. Et dans ce monde qui hurle, il devient silence, présence, force, la solitude fertile, là où naît le vrai pouvoir. Le monde fuit le silence. Il l'évite comme une vérité qu'on n'a pas le courage d'entendre. Mais toi, si tu veux te retrouver, il faudra t'y plonger. Car le silence n'est pas un vide. Il est un miroir, un sanctuaire, un creuset dans lequel se révèle l'homme que tu pourrais devenir. Tu as remarqué? Dès que tu te retrouves seul, tu cherches à remplir l'espace. Une vidéo, une notification, un message, un visage. Tout, sauf ce tête-à-tête avec toi-même. Pourquoi? Parce que dans ce silence, une question t'attend. Qui suis-je quand je ne cherche rien à consommer? Qui suis-je quand je ne séduis personne, ne convoite rien? Nietzsche parlait de la solitude, non comme d'un isolement stérile, mais comme d'un territoire sacré. Un lieu où l'on entend, enfin, l'appel de sa propre mission, où les voix extérieures s'effacent et où ton âme commence à parler. Et cette voix-là, elle ne crie pas, elle chuchote. Elle attend que tu sois assez calme pour l'entendre. C'est dans la solitude que se fait la vraie transmutation. C'est là que ton énergie, plutôt que de s'éparpiller dans 1000 distractions, commence à s'orienter vers l'intérieur. Elle s'accumule, elle se purifie, elle devient vision, inspiration, feu intérieur. Mais attention, cette solitude n'est pas une punition. Elle n'est pas une prison, elle est un choix, un retour, une gestation. C'est l'endroit où tu te fortifies, où tu cesses d'être réactif pour devenir intentionnel. Là où tu ne cherches plus à combler un manque, mais à nourrir une présence. C'est dans cette chambre intérieure que les bâtisseurs naissent, les sages, les créateurs, les guerriers de l'âme. Ce sont des hommes qui, au lieu de chercher à être aimés à tout prix, se sont demandé comment aimer leur propre devenir. Des hommes qui ont compris que le monde extérieur ne fera jamais taire un vide intérieur. Et toi, qu'as-tu fait de ta solitude? L'as-tu évité comme un malaise? Ou l'as-tu utilisé comme un feu de forge? Car si tu oses rester là, sans distraction, sans masque, sans évasion, tu verras naître quelque chose. Une force discrète, mais irréversible. La certitude intime que tu n'as pas besoin de courir après quoi que ce soit pour être complet. Ce moment de solitude volontaire est peut-être la plus grande forme de courage dans un monde qui vend le bruit comme une solution à tout. Car c'est dans cette absence que se révèle la vraie présence, celle que personne ne peut t'enlever. Et alors, tu comprendras ce que tu cherchais dans les bras d'une femme, dans les applaudissements, dans la reconnaissance. Ce n'était pas l'amour, c'était toi. Et tu étais là, tout le temps, derrière le silence. Transmutation, de l'instinct brut à la création sacrée. Il y a en toi une énergie que rien ni personne ne peut te donner. Elle est là depuis toujours. Elle surgit sans prévenir, parfois dans le désir, parfois dans l'angoisse, dans l'impatience, dans le besoin de bouger, d'agir, d'obtenir. C'est cette pulsion intérieure qui brûle sans nom, que certains appellent libido, d'autres désir, mais qui au fond est énergie pure. Non encore façonnée, non encore offerte à quelque chose de plus grand. Cette énergie, tu peux l'utiliser de deux façons. Tu peux la laisser te gouverner, t'arracher à ton axe, te pousser à répéter les mêmes erreurs encore et encore. Ou tu peux choisir de la transmuter, de la faire passer par le feu de la conscience pour qu'elle devienne pouvoir créatif, autorité intérieure, ancrage profond. Transmuter ne signifie pas réprimer. Ce n'est pas refouler ce qui est vivant en toi. C'est le regarder droit dans les yeux et lui dire « Je te vois,
Je reconnais ta force. Mais tu ne me mèneras pas vers le bas. Tu m'aideras à m'élever. C'est cela, l'alchimie intérieure. Le grand art oublié. L'art de transformer l'impulsion animale en puissance spirituelle. C'est exactement ce que les anciens yogis, les moines taoïstes, les mystiques chrétiens ou les soufis comprenaient. Que la sexualité, quand elle n'est pas gouvernée, dévore l'homme. Mais quand elle est canalisée, elle le transforme. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder à l'appel immédiat du plaisir, tu ne te prives pas, tu accumules, tu conserves ton feu, tu affines ta perception, tu renforces ta présence. Et ce feu-là devient palpable. Il se manifeste dans ton regard, dans ta voix, dans tes décisions. Il crée autour de toi une fréquence rare, magnétique. C'est pour cela que les hommes qui transmutent leur énergie sexuelle ne séduisent pas. Ils attirent, pas par un manque, mais par un excès de centrage. Leur aura témoigne de leur maîtrise. Ils n'ont rien à prouver. Leur simple présence parle pour eux. Et ce n'est pas un hasard si les plus grands génies de l'histoire, des artistes, des inventeurs, des penseurs, ont pratiqué, parfois sans même en connaître le mot, la transmutation. Ils avaient l'homme compris, consciemment ou non, que cette énergie était un carburant. Pas pour l'orgasme, mais pour la création. Pas pour la dispersion, mais pour la contribution. Alors je te le demande, que pourrais-tu créer si tu ne gaspilles plus ton énergie dans l'éphémère? Quelles œuvres, quels projets, quelles transformations pourraient naître de toi si tu transformais le feu du désir en feu sacré? Tu n'as pas besoin de devenir un moine. Tu as besoin de devenir un maître. Et ce maître commence à naître le jour où tu cesses de te laisser emporter par chaque vague et que tu choisis, enfin, de diriger l'océan.